J'avais une obsession malsaine. Je prenais des photos de patientes, alors qu'elles étaient encore sous anesthésie, inconscientes, et je les vendais sur le dark web pour en tirer profit. Le père d'une victime m'a poursuivi en justice, mais faute de preuves suffisantes, je n'ai finalement pas été condamné. Face à ces accusations, je n'ai montré aucun remords. Au contraire, je continuais à l'humilier. Ce jour-là, j'étais sur le point de mettre en ligne une nouvelle vidéo, quand un message est apparu sur mon ordinateur, me demandant si je n'avais pas peur d'être arrêté. J'ai répondu avec arrogance que je n'avais aucune crainte. À ce moment-là, une infirmière est venue m'informer qu'un patient en état critique venait d'arriver. J'ai laissé la vidéo continuer à se charger, et je suis parti aux urgences. Dès que j'ai quitté mon bureau, l'ordinateur a commencé à fonctionner tout seul. Tous les téléchargements de vidéos ont été interrompus, et toutes les vidéos stockées ont été supprimées. Celui qui a fait cela s'appelle le juge au masque de chien. Il s'attaque uniquement aux criminels, que la loi ne peut pas punir. Le juge au masque de chien m'a désigné comme cible d'un vote pour la peine de mort, et a lancé une diffusion en direct public. En voyant le live, la police a immédiatement recherché dans sa base de données tous les individus nommés David. Avant même d'obtenir un résultat, ils ont reçu un appel d'un homme se présentant comme David. L'agent lui a demandé s'il avait remarqué quelque chose d'étrange récemment. L'homme a répondu qu'il avait reçu un colis ce jour-là. La police a alors considéré qu'il était la cible, et a immédiatement envoyé une unité à son domicile. Pendant ce temps, les personnes à l'hôpital regardaient également le live. J'ai alors compris, la personne visée par le vote, c'était moi. J'ai couru dans une chambre d'hôpital, et je me suis enfermé à l'intérieur. J'ai appelé la police, mais l'agent a pensé que je plaisantais, car un autre David avait déjà appelé auparavant. Acculé, j'ai fini par donner mon vrai nom. L'agent a estimé que je ne mentais pas, et a transféré l'appel à William. Mais William ne pouvait pas distinguer le vrai du faux non plus, alors il a mis les deux Davids en ligne pour les confronter. De façon inattendue, le faux David décrivait mes crimes avec une précision totale, tandis que moi je mentais sans vergogne, affirmant que les victimes m'avaient provoqué. Les détails donnés par les deux parties étaient très précis, et William n'arrivait pas à trancher. Il a donc envoyé des collègues à l'hôpital pour vérifier. William a suivi la localisation du faux David, jusqu'à une église en périphérie. À l'intérieur, il n'y avait qu'un téléphone en appel. Il était évident que le faux David travaillait pour le juge au masque de chien. Une fois que la police a confirmé que j'étais le vrai David, le juge au masque de chien a immédiatement révélé sa véritable identité. Tout le monde à l'hôpital est resté sous le choc. À ce moment-là, le taux de vote en faveur de ma peine de mort avait atteint 72%.